Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole, puisque j'ai été mis en cause par notre collègue. Je regrette, sincèrement, ça m'attriste plutôt, d'en arriver à des propos tels qu'ils ont été tenus, alors que le débat est nettement plus sérieux. Mais si on doit en rester à ce niveau-là, je vous dirais, monsieur, que pour ma part, j'ai toujours gardé ma ligne et je n'ai jamais changé de camp. Deuxième chose, j'ai toujours gardé ma ligne et je n'ai jamais changé de camp, quoi qu'il m'en ait coûté d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne les politiques de logement, le constat est réel, les prix flambent sur ce territoire et la classe moyenne n'est plus sur ce territoire, elle est repoussée à l'extérieur. C'est bien le résultat d'une politique qui a été menée ici depuis plusieurs années, dont vous êtes ces dernières années un des acteurs majeurs. C'est un constat qu'évidemment il y a eu des constructions qui ont été faites, nous en sommes tous conscients, nous l'avons tous vu. Ça a même par moments créé des tensions. Mais la réalité, c'est que vous avez fait une métropole qui entraîne une ségrégation entre ceux qui ont les moyens de se loger, ceux qui sont dans le logement social, parce que c'est plus facile à faire, il faut quand même le dire, et c'est parfaitement normal qu'ils en bénéficient, mais ceux qui sont entre les deux ont disparu de ce territoire. Et ça, c'est votre responsabilité. C'est pas la nôtre, nous sommes de l'opposition. C'est vous qui pilotez les opérations depuis plusieurs années. Sur le foncier, dernier point là-dessus, je vous indique que oui, je suis absolument favorable à la création d'un établissement foncier métropolitain qui maîtrise le foncier sur le moyen et le long terme. C'est le seul moyen, avec les outils que nous avons votés ici, de pouvoir tenir le prix de sortie des logements. À défaut de cette politique, nous n'y arriverons pas. Donc je suis en désaccord profond avec vous et j'assume totalement et sans difficulté ce désaccord. C'est d'ailleurs un élément de divergence de fond. Voilà ce que je vais vous dire, je n'ai rien d'autre à vous dire. Vous parliez d'Oulin tout à l'heure. Je ne voudrais pas gêner Madame le maire qui m'a succédé il y a maintenant 2 ans. Mais de qui se fiche-t-on? Combien de temps avons dû attendre l'action métropolitaine pour enfin développer les quartiers de la Solée? Combien d'années? Vous voulez que je vous dise? Vous n'étiez même pas encore élu dans cette assemblée quand les affaires ont démarré. Et que la maîtrise foncière, notamment la SNCF, c'est moi qui l'ai menée en janvier 2008. Et on est en 2020 et le terrain est toujours vide. Il ne s'y passe rien. C'est de la responsabilité de qui? De moi? C'est la vôtre, ni plus ni moins. Vous avez attendu. Vous avez même gagné du temps. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Pour pas mettre le foncier en compétition avec ce qui se passait au Confluent ou à Gerland. Il faut arrêter de se ficher du monde. Quand on discute des 25% de logement social, monsieur, et vous savez très bien que sur les terres, je ne conteste pas les 25% de logement social. Je pense même qu'on pourrait aller à 30%. La loi est mal foutue là-dessus. La question du logement social, c'est un besoin. C'est la question du peuplement qui pose problème. C'est ça, là-dessus, c'est sur cet équilibre qu'il faut jouer. Qu'on mette 30% de logements sociaux, je n'ai aucune difficulté. Je suis pour l'accession sociale à la propriété, qu'elle soit intégrée dans ce dispositif de logement social, parce que les plafonds de déplacement, les plafonds de logements sociaux déplafonnés sont du même niveau que ceux qui accèdent à l'accession à la propriété. Sauf qu'il y a un dogme là-dessus. Tout le monde se fiche là-dessus. C'est un dogme complètement inutile, qui est contraire d'ailleurs à l'intérêt des populations. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est tout à fait scandaleux. Mais la ville d'Oulin, c'est 440 hectares, monsieur. Vous le savez, c'est 26 000 habitants. C'est un territoire d'une densité extraordinaire. Et si nous avions eu le quartier de la Solée développé depuis plus longtemps, peut-être que le pourcentage de logements sociaux aurait pu augmenter. Mais la responsabilité n'est pas de ce côté des banques, elle est là-bas. Merci.